objectif à atteindre en 2025. Tu n'as aucun objectif à atteindre en 2025. Parce que pour ta dot bancale, tu as prêté l'argent pour aller faire la dot. Tu as pris l'argent que les personnes ont contribué. Tu allais te mettre bien avec. Tu as donné à l'homme encore. Le PayPal qui est actuellement mondial, il n'y a rien dans le PayPal. C'est ce courage qu'il faut avoir pour regarder les gens droit dans les yeux et les dire, je vous ai berné une fois de plus. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Tu as pris l'argent, le gars t'a demandé un emprunt. Tu as prêté de l'argent pour faire ton voix bébé que tu appelles d'autres. Tu as vidé le PayPal qui servait à ce que tu puisses apporter ton apport en contribuant avec le nom de Joseph Samé que tu as vendu pour avoir le restaurant. Tu as quel objectif? Une femme de 50 ans, ton objectif c'est t'asseoir sur Facebook. Pendant que ta génération, Lolo et Flo, moi ils ne les appellent même plus par leur nom, mais ils les appellent ta génération. Parce que c'est ta génération de femmes. Pendant que ta génération de femmes est au Mont Phébé, est-ce que c'est n'importe qui part au Mont Phébé? Est-ce que n'importe qui part s'installer le 20 mai à la place nationale? Tu es entré au jardin d'Etoudi. Tu es sorti de là sans numéro de téléphone. Parce que tu ne sais pas écrire. C'est sûr que quand les autorités disaient que Ngondial récupère le numéro de téléphone 6, 7, tu n'arrivais pas, tu ne peux pas taper le clavier. Quand tu t'assois, tu prends même 1 heure pour insulter, pour parler. Tu as besoin d'atteindre ton objectif. Tu connais écrire le mot objectif. Ngondial, tu connais écrire le mot objectif. Épelle-moi seulement les 3 premières syllabes du mot objectif. Tu peux écrire objectif. Tu as 35 ans en Europe. 50 ans passés d'âge. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne sais rien faire. Même exciter les gens pour le bavardage, tu ne sais pas. En fait, c'est que c'est à nos heures perdues, tellement tu es notre déchet. Ta team et toi, vous êtes tellement nos déchets que quand on a fini de déféquer, c'est là on se souvient que il faut tirer la chasse d'eau. Et on vient vous donner 2 petits mots pour essayer d'étudier. Vous servez à quoi? Ngondial, tu sers à quoi? Tu ne sers à rien. Voilà ces gens que moi je demande à la France de rapatrier au Cameroun. Tu fais partie, tu serais en première liste des bavards. Toi, tu es une bavarde. Quand on va citer la liste des bavards, ton nom sera bis bis. On doit te renvoyer au Cameroun parce que, en fait, tu ne sais à rien à la France. Tu ne sais même d'ailleurs à rien à personne. À part nous embêter les oreilles avec le bavardage, parce que toi, tu es une bavarde. Avec ta team de bavardeurs. On doit mettre... Je dis que quand Marie Le Pen et son parti vont prendre conscience, on met ton nom en première ligne. Tu rentres, tu as 30 ans en France. Tu dis que tu t'es lancé dans les œuvres humanitaires. Tu n'as pas pu nous montrer un seul enfant que tu as payé des études universitaires. L'enfant est sorti, je ne sais pas, ingénieur, médecin, docteur. Personne. Tu as arnaqué l'argent des gens ici. Si tu décidais seulement que tu mets 1000 euros pour investir sur un orphelin, comme tu te prétends être la mère des orphelins, tu aurais pu nous rapporter un enfant orphelin que tu as donné l'opportunité d'aider ses autres frères et sœurs orphelins. Tu n'as pas pu le faire. Tu sais donc à quoi? Que quand tu t'assois, même les draps qu'une femme met les draps, les gens bombardaient les étoiles. J'aime les étoiles. Coucou Nicole, c'est comment? Au point où j'entends que tes enfants ne me voient pas, ils pleurent. Est-ce qu'on pleure le professeur? Normalement, on ne pleure pas le professeur. Quand le professeur est absent, ça vous donne la liberté de bûcher. J'étais absent. Moi, j'étais occupé. J'étais en train de corriger vos épreuves. J'entends que tes enfants me pleurent, ils me disent que tu as fui le clash. Je peux fuir le clash avec vous, que vous êtes les qui? Vous servez à quoi? L'argent de votre restaurant a été mangé. On a fini l'argent de votre restaurant. On est parti prêter l'argent à la Réunion. L'argent de votre restaurant, ça n'a même pas mangé. Elle a pris, elle a donné directement à l'homme. L'homme est venu lui marmailler qu'il veut t'épouser. Elle a pris la dette à la Réunion pour aller faire la dot avec le porc qu'on a fendu les fesses. Un porc mort. Les porcs morts au Cameroun ne coûtent pas cher. Vous savez qu'on transporte les porcs. Il y a certains porcs lors des trajets qui s'étouffent.
Et quand le porc s'étouffe, vous savez, on ne peut pas laisser le porc longtemps mort. On est obligé de l'éventrer, le vider. Et c'est ce genre de porc qu'on laisse moins cher sur le marché. Et il y a un endroit où on vend les porcs morts là-bas. C'est là-bas que le gros ventre de Thierry qui dit qu'il va porter plainte. Flo au Cameroun, t'as plainte où? Flo au Cameroun, quand on dit que suivons le bon exemple, je peux dire que oui, Flo est un bon exemple en matière de travail. Ngosput est un bon exemple en matière de quoi? Parce que qu'est-ce qu'on peut prendre de bon chez Ngosput pour dire que cette femme-là fait quelque chose et se démarque? Ngosput ne s'est jamais démarqué. Durant toute sa vie misérable des réseaux sociaux, cette femme ne s'est jamais démarquée. La seule chose qu'elle sait faire, c'est danser titila, en bongozout, bongozout. Ngosput, tu danses titila que les filles de 16 ans qui sont sur TikTok vont danser quoi? Donc, ça ne te fait pas honte de venir faire les challenges des petits enfants. On voit une vieille mère, tu mets la perruque, il n'y a rien dans la tête. Tu viens danser les challenges des enfants. À Bogozout, 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 titila, titila. Voilà ta vie en Europe. Voilà la vie d'une vieille femme en Europe. Pendant ce temps, ta génération sont au Cameroun. Flo au Cameroun, en train de suivre son chantier. Lolo est occupé dans ses mangements et ses boivements. Toi, tu es en France. Même le drap où une femme constituée de toutes ses facultés est censée dormir, aucun de tes followers ne peut t'offrir le drap. Mais demande alors à la bieuse boutique de confectionner les draps et de t'envoyer. Parce que toi, tu ne vis que des dons. Tu es le secours catholique, tu es Caritas. Avec le visage comme la tôle. Tu es Caritas. Demande à la bieuse que tu es parti gratter le reste de contrat que Flo t'avait déjà donné. Est-ce que tu comprends? Parce que quand tu veux venir faire aux gens comme quoi, on peut jalouser ton contrat avec la bieuse. En fait, c'est le rejet de Flore. Tu vois un peu que on dit que les restes de nourriture, Flore a déjà fini de manger, elle a fini de fabriquer, elle a fini de dorer. Elle prend les restes de nourriture, elle dépose. Elle dit qui veut manger. Parmi tous les blogueuses là, toi, personne n'a dit qu'elle veut manger. Comme toi, ta signification, c'est la poubelle. Tu es parti te prendre en poubelle, tu es parti prendre un contrat qui ne te sert à rien. Coucou Jean. Jean, je t'ai dit désolé, j'ai vu beaucoup de vos messages hier. C'est hier à 16 h que j'ai pu prendre le téléphone parce que j'ai connu des semaines mais chaotiques. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est James Bond. On est seulement obligé. Donc, travail, tout ça, c'est saturé dans la tête et c'est beaucoup. Mais je vais répondre à tout le monde. Merci pour les vœux d'un an de plus que plusieurs personnes m'ont souhaité. Je vais prendre le temps de vous répondre. Donc, quand tu te lèves, tu te dis tu as un objectif. Ngosput n'a pas d'objectif. Tu n'as jamais eu d'objectif. Tu as 30 ans, gars. Ce n'est pas comme si tu as 20 ans ou tu as 1 an en France. Tu as 30 ans. Ngosput, moi, j'ai 1 an. J'ai déjà tout accompli. J'ai tout accompli. Et je t'ai dit que, en tant qu'une vieille Française, tu devais nous mettre une maison sur pied. Que quand tu te lèves, Ngolisanda, j'ai 3 cibles. Mbomboko aussi. Flore, Ngolisanda. Ngolisanda est propriétaire à Nantes. PDG de Gluta Cosmétique. Ngosput, tu es PDG de quoi? Parce que même dans la bêtise, en fait, tu n'es même pas bête. C'est que tu es une idiote, tu es une poufiasse. Toi, alors, tu es excelle dans quel domaine? Moi, je veux bien qu'on teste. On prend un domaine qui encourage les jeunes à imiter le bon exemple. On plagie un peu sur toi. On va plagier quoi? Avec tes fesses dures que tu pars danser, Lady Ponce, titila, tu pars prendre les draps. Mais ça, c'est les draps qu'on vend. Vous voyez les petits wax qu'on jette là, c'est même pas le wax. Les petits nylons qu'on jette comme ça là. Tu es parti prendre un truc à Mokolo. Tu attaches sur le cou. Mais regarde, jusqu'à quand tu vas afficher ta misère? Tu vas nous faire voir ta misère jusqu'à quand? Même quand on a des défauts, on cache. Toi, tu ne sais pas cacher un défaut, on hospite. Pour un défaut, tu caches. Tu ne sais pas cacher un défaut sous Céline. Tu viens te pavaner avec un jeune comme toi qui a raté sa vie, qui est une merde finie comme toi. Un jeune merde fini, qui n'a aucun travail. C'est-à-dire que vous êtes 2 en 1. Donc quand on vous regarde, vous êtes constitué là, on ne voit aucun exemple. Parce que même pour dire que je gigole la femme, le gars te fouette le cocorico, ça te tourne le cerveau. Tu es la seule femme que il va dire que oui, j'ai pu arnaquer cette dernière même en hauteur de 5 millions d'euros. Ou même, j'ai 5 millions, comme si tu as ça, en hauteur même de 50 000 euros.
rien. Ça veut dire qu'au Cameroun, il n'a rien. En France, il n'a rien. Si on vous rapatrie là maintenant, comme les lois sont en train de durcir, si on vous rapatrie chez vous, Ngospi, tu vas faire quoi au Cameroun? Parce que même dans la bordellerie, on t'a vu aller au lieu sain, nous présenter les Red Bull dans la voiture Mercedes. Est-ce que tu as alors pu aller loin avec? Tu n'as pas pu aller loin avec. Que je reste calme et j'apprends que vous me cherchez. Vous me cherchez, je suis perdu. Hein? Bon, si vous me cherchez, je suis perdu. Ton équipe et toi, vous me cherchez que je suis perdu. Et il n'est pas le temps comme vous. Même sur Facebook, tu n'as pas pu exceller. Tes gens ne sont pas capables. Toi, tu trouvais ça normal que tu nous mets le restaurant Mon Combat. Tu trouvais normal qu'après plus de 7 mois de m'avoir sacrifié, ton restaurant ne soit toujours pas sur pied. Toi-même, tu trouvais ça normal que tu prends un gros calibre comme l'abbé Samé pour te donner 20 000 euros. Personne dans ta team n'a pu faire un chiffre rond. C'est-à-dire, tu as déjà 11 000 euros. Une personne de ta team, comme le PD de Monartier là, vient te fermer la bouche avec le reste. Personne. Ta cousine lesbienne qui est au Cameroun qui lèche les pertes blanches. Moi, je suis PD, mais je ne vais jamais te présenter un homme. Ça, je refuse. Je ne vais jamais te présenter un partenaire sur la toile. Que ce soit un homme ou une femme, moi, je suis moi PD. Il ne va jamais te présenter un partenaire. Ta propre cousine est lesbienne au Cameroun où l'homosexualité est condamnable. Moi, au moins, je suis PD aux États-Unis. Ta nièce est lesbienne au Cameroun. Même ta nièce lesbienne, tu n'as pas pu exploiter son talent d'homosexualité et de la mener en France avec toi. Tu n'as pas pu. Donc, toi, tu ne peux servir à rien à la République, à part le bavardage. Donc, on compte les têtes pensantes, on va aussi mettre Ngossa parmi les têtes pensantes. Tu ne connais pas. Tu dis que mon objectif, quand je t'entends, tu parles, tu peux appeler objectif. Ngossa, tu peux même former la lettre O. Tu connais comment est-ce qu'on forme le O? Parce qu'apprendre à écrire, c'est apprendre à former les lettres. Tu peux former le O. Arrête un peu souvent de parler beaucoup parce que à la fin, on va te demander d'écrire. Et tu ne peux pas écrire, tu ne peux pas tenir le bic parce que tu as commencé à tenir le plantain tôt. Et la même qui attrape le plantain ne peut plus écrire. Tu peux écrire Ngosput, quand on dit qu'écris O, même ton nom. Épelle-moi ton nom, Ngosput. Tu peux épeler ton nom. Mais on parle de quoi en fait? Ngosput, épelle ton nom. Tu t'appelles comment? Maliba Perpétue. Épelle Maliba Perpétue. Comment s'appelle Maliba Perpétue? Épelle un peu. Vas-y, épelle un peu Maliba Perpétue. On épelle Maliba Perpétue comment? Tu ne connais pas. Même ton mois de naissance, tu peux écrire ton mois de naissance. Est-ce que tu peux t'arrêter? Tu dis que tu écris. Ngossa forme la lettre T. Quand tu es championne pour chanter, quand on te voit à Sango, Yeye, Obalinanga, tu peux écrire. Toi, tu quittes du français, tu dis que tu peux parler le lingala. Tu peux écrire à Sango Mbona Wewo. Ngossa, on écrit à Sango Mbona Wewo comment? Tu peux écrire à Sango Mbona Wewo. Même s'il faut dire qu'il y a les fautes, on ne contrôle pas les fautes avec toi parce que avec toi, on va être tolérant. Écris même le son comme Bonkina. On va se baser pour déchiffrer le son que tu écris. Tu peux écrire le son. Hein? Titila, mbongozouz, que tu danses là. Tu peux écrire Titila. Ngosput, Titila, abogozout, mbogozout. Tu peux écrire Titila, bogozout. Est-ce que tu peux écrire Titila? Tu peux écrire? Mais tu prends souvent le courage pour te rendre intéressante. C'est ce que moi je veux comprendre. Tu prends le courage où? Quand ce n'est pas toi, c'est celui-là que tu appelles, ou c'est qui, ou c'est Maître Dims. Mon frère, il ne faut pas quand même qu'on parle les choses. Est-ce que Maître Dims a le gros ventre? Maître Dims, c'est quand même quelqu'un qui a fait les arts. C'est quelqu'un qui a fait la lutte. C'est quelqu'un qui est fort. Quand tu le vois même, tu vois un peu comment quand il s'entraîne. Maître Dims a déjà mangé. Le ventre est devant comme ça, là, comme les danseurs d'Abélé. Donc, quand les femmes restent, ils disent que moi, je te présente mon gars. Quand tu vois quand même, tu sens que s'il n'a rien, il au moins c'est la tête qui est pleine. Mais toi, tu vas nous prendre Maître Gims. On dit derrière une grande femme se cache un grand homme. Ton homme n'est grand en rien. Pourquoi tu vas nous prendre Maître Gims? Tu vas dire que les gens peuvent être jaloux de Maître Gims. Maître Gims ne fait pas homme. C'est que ton dessin animé là, tu vois un peu ta chorégraphie là, ta scénographie là que tu appelles homme, ce n'est pas un homme. Hein? Ce n'est pas un homme. Un homme qui est dévoué avec le gros ventre.
Un homme qui ne rapporte rien, qui ne sert à rien à la France, qui ne sert à rien au Cameroun. En fait, il ne sert pratiquement à rien. Soucelina, quand on dit tu es la dernière des femmes, tu es la dernière. Tu es l'accompagnatrice. Je t'ai dit que moi, je me mets avec un homme. Je regarde pendant le nombre de temps que nous sommes. Si je ne vois pas un changement, je ne vois pas un progrès, je ne vois pas une évolution, je vois un surplace. Mon frère, je commence à prendre mes bagages un, deux, un, deux. Je te dis que non, 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 non. Là, je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi est-ce que tu me rends heureuse. Ça veut dire que même l'argent que tu ne me donnes pas, l'agnace, tu ne me donnes pas l'agnace, tu me rends alors heureuse en faisant quoi? Parce que toi, pourquoi tu vois le bout du bâton de Moïse de ton gars, il faut que tu payes, tu supplies. Pour qu'il s'affiche avec toi, il faut que tu payes. Tu me l'as toujours dit. Les soirées, c'est toi qui payais les habits. Tu payes, moi, je me retrouve en train de travailler dur comme je travaille là. Tu me dis qu'il faut que tu payes la veste pour qu'on sorte, on rentre pour que tu me couilles. Parce qu'elle va sentir bon, je vais sentir ça seul. Toi, tu ne vas pas sentir bon, c'est une formalité. Voilà à quoi est-ce que une vieille femme de 50 ans se résume. Toute ta génération est arrivée en France. La France vous a donné les mêmes moyens de vous en sortir. Toi, tu as décidé exprès de rouler avec les artistes comme les Doug Saga, etc. Tu as roulé avec les bangandos de ce monde. Tu as alors sorti du bangando sans rien. Je dis que ton seul CV, que quand tu vas mourir, on va mettre dans le programme du deuil, c'est qu'elle était influenceuse de la bêtise de Facebook. Voici ce qu'on va mettre dans ton programme. Parce que quand on va regarder ton influence, si on met influenceuse, on va regarder ton influence. On va voir quoi dans ton influence. Tu es influencé qui en fait? Tu as appris quoi à la jeunesse? Tu as même pris le mouvement que tu dis que aidons les orphelins. Tu as aidé que les orphelins. Tu as payé l'école de quel orphelin? Jusqu'à l'orphelin, là, a eu même une maîtrise. Tu n'as payé rien. Parce que prendre la nourriture tous les mois, moi, il te donne la nourriture, dans la boisson, il ne t'aime pas. C'est que je suis en train de t'abrutir. Oui, je te donne la nourriture, dans la boisson, je suis en train de t'abrutir. Donc, quand tu viens, qu'on t'a donné 17 000 euros, tu peux donner 1 000 euros de dons au Cameroun. Tu manques les gens que tu as mis le panneau solaire. Tu as mis quel panneau solaire? Toi, tu peux donner quelque chose de bien à quelqu'un. Parce que donner quelque chose de bien à quelqu'un, c'est de lui permettre de s'en sortir de par ses moyens demain. Stéphane, que tu te pavanes là, que tu l'as aidé, tu ne l'as pas aidé, tu l'as mis dans le système de Fémania. Tu l'as mis dans le pôle de fée. Et l'histoire que Messan racontait de la milliardaire, là, c'est parce que Messan ne connaissait pas les abus. Il n'est pas au courant de beaucoup de choses. Moi, il va lui dire que le jour là que tu as appelé la milliardaire, tu lui avais menacé que si elle n'intervient pas, tu vas bombarder ce que tu as. Elle était obligée de venir sur la toile intervenir en disant que oh, elle t'avait donné la des machines. Quand tu n'as jamais présenté les machines. Le jour là, tu as tapé le polo, tu es parti prendre la perfusion, tu as mis la perfusion dans la chambre à la maison. Tu n'es pas allé à l'hôpital. Ça veut dire que toi-même, quand il faut voler, tu n'es même pas intelligente pour dire que il faut que je jouisse bien ma carte, même je ne vais pas payer même la clinique. Pour qu'on voit au moins même les machines, on voit la perfusion, pour que les gens s'inquiètent. Le seul jonglage que tu as pu faire, c'est aller te fermer dans ton trou à rat que tu appelles maison à Madagascar. Une benguisse, mettre la perfusion dans les draps contrefaçon Louis Vuitton, t'asseoir dans les fauteuils pourris. Mais quand vous n'avez pas l'argent, il faut entretenir le matériel. Ngospit, ça te sert à quoi? De prendre l'argent, de manger avec l'homme. Va remettre les canapés dans votre maison. Tant que tu étais fier que les gens viennent vous doter, pour deux benguisses comme vous, on regarde les canapés, le canapé, là où une femme et sa famille sont censés s'asseoir. Toi, tu pensais que ça présente propre. Et on mettait un peu encore les étoiles. Ngosput, quand toi tu vois ça, tu pensais que ça représente l'image d'une chancelière. Pour quelqu'un qui a 30 ans en Europe, 50 ans d'âge, quand tu vois tes canapés où tu es assise, quand tu sais, même quand il faut blaser les gens, hein, il faut essayer d'être, tu vois, un peu propre. Parce que même propre, tu ne l'es pas. Il faut voir les parfums que tu me demandais. Et que tu demandais comment est-ce que toi, tu les utilises, la postologie. Tu me dis